Salam alaikum à tous, salut à tous. Espagne, Turquie, ah que de débats. C'est vrai qu'il y a une mode actuellement, beaucoup parlent de l'Espagne pour aller y vivre, etc. Et ne connaissent pas la Turquie, parce que déjà la Turquie subit un bashing à travers son président, son gouvernement, etc. Et c'est un pays qui est mal connu, mais connu. Et d'ailleurs, tous celles et ceux qui sont déjà venus en Turquie, pas forcément qu'à Istanbul, puisque la Turquie, c'est en fait un peu comme la France, où toutes les régions ont une beauté, une histoire, et pas oublier que c'est un pays avec plusieurs mers, plusieurs côtes, etc. Alors l'Espagne, oui, c'est sympa l'Espagne. L'Espagne, c'est fort d'une histoire, c'est une culture latine, et c'est vrai que surtout pour les latins, on se sent plus proche de l'Espagne que de l'Irlande. Il faut être très clair. Mais la question, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est celle d'y vivre, et l'autre, c'est celle d'investir. L'Espagne, qui est un grand pays, qui soit du nord jusqu'au sud, avec ses plages, son climat qui est très bon, sa forte présence historique, notamment du côté de Séville, d'Andalousie. Je me rappelle pour les plus anciens qui ont connu l'Expo universelle de Séville, qui a été marquée par son empreinte, par 800 ans de présence musulmane, et à travers tout d'ailleurs tous ses chefs-d'œuvre. J'en profite pour faire une petite parenthèse culturelle. En France, il est bon ton toujours de trouver le jargon de dire c'est un travail d'arabe, c'est-à-dire un travail de merde. Ben, ça, c'est une forme coloniale de vision des choses, puisque l'histoire nous dit tout le contraire. Les rois, à l'époque, quand ils voulaient faire un travail d'art, ils disaient « allez me chercher un arabe » et pour faire un travail d'art. Et la meilleure façon d'être persuadé, c'est d'aller en Andalousie et voir ce qu'ont laissé les Arabes en Espagne. Et donc, justement, le travail d'arabe, c'était un travail vraiment de haut niveau. La confusion, elle a été faite parce que, tout simplement, les Français ne voulant plus se salir les mains, faisaient appel à ces anciennes colonies et qui faisaient justement le travail de main-d'œuvre que les Français, comme on appelle ça, entre guillemets, le sale travail que les Français ne pouvaient pas faire. Et contrairement à ce que les gens disaient que les étrangers venaient manger le pain de Français, non, c'est que les Français ne voulaient pas de ce pain-là, puisqu'ils trouvaient que c'était pas assez rémunérateur et trop fatigant. Revenir au schmilblick. L'Espagne, par rapport à la Turquie. Déjà, l'Espagne, c'est l'Union européenne. La Turquie, c'est pas l'Union européenne. Et l'Espagne, ils sont autant frappés par le côté liberticide qu'en France. C'est-à-dire que vous allez à la banque, vous demandez 1000 balles, ils vont vous demander pourquoi faire, vous passez un CV, limite, il faut monter un dossier pour expliquer pourquoi je retire 1000 francs, 1000 euros. Et alors qu'en Turquie, je peux déposer 1 million d'euros sur la table, ils me disent qu'est-ce que tu bois, thé, café ou eau. Il y a déjà une grosse différence. Donc si vous venez pour fuir le système anxiogène, administratif, lourd, contrôlé comme nous avons en France, en Espagne, vous allez le retrouver. Donc déjà, ça, c'est sur le plan de l'infrastructure. Ensuite, tout comme en France, ils ont pris goût aux impôts, parce que c'est une mode en Europe. C'est un pays qui est aussi endetté, c'est un pays qui a un fort taux de chômage, et donc même des taxes foncières est très chère. Elle approche, voire le même prix que ce que nous avons en France. Je donne un exemple, si vous avez 1000 euros par an d'impôts fonciers, quand en Turquie, vous allez payer 30 euros. Vous voyez déjà. Après, au niveau des charges, exactement pareil. L'Espagne a un niveau de vie qui est meilleur que ce qu'elle était dans le passé. Mais pour l'entretien, tout ça, vous allez vous faire massacrer sur le plan des charges. Et puis la construction, un peu avec la corruption, on l'a bien vu de le côté d'Alicante, de Benidorm, tout ça, où chacun ça construit. L'autre qui est derrière encore plus haut que l'autre, le tout bétonnage. L'Espagne n'a pas échappé au tout bétonnage. Et en Turquie, Dieu merci, nous échappons encore à tout cela. Maintenant, je vais m'adresser plus particulièrement aux musulmans. Je ne comprends pas votre volonté de dire « je veux vivre en Espagne ». Alors, si c'est pour manger la paella avec les chorizo, pas de problème, tapez-vous le chorizo. Si c'est pour... comment vous pouvez aller dans un pays où vous avez souffert en France, et Dieu merci qu'il y a des gens qui ont fait des restaurants éthiques, c'est-à-dire sans vente d'alcool et puis avec de la viande halal, chose qui n'existait pas au demeurant, moi, pendant de très longues années. Mais en Espagne, vous allez faire quoi? Vous allez dans un endroit, vous allez vous poser, en Turquie, j'ai ce plaisir-là. Je me pose n'importe où, n'importe quel restaurant, je ne me pose pas la question s'il faut que je mange du poisson. Alors, à force de manger que du poisson, vous allez vous prendre pour un poisson, d'accord, comme ça. Mais la Turquie, c'est cette liberté de pouvoir manger de la viande sans se poser la question si elle est halal ou pas halal. C'est la liberté aussi de trouver beaucoup de restaurants où ils ne vendent pas d'alcool parce que vous n'êtes pas forcément avec des gens qui sont imbibés d'alcool, etc., etc. Chose qu'en Espagne, vous n'aurez pas. En Espagne, c'est le tapas. L'Espagne, c'est la cerveza, c'est la bière, avec le truc, tout ça, etc. Bon, si ce concept de vie, vous aimez les tapas, vous aimez boire la bière, tout ça, etc., allez en Espagne. Enfin, pour ceux qui veulent
non pas pour y vivre, donc pour y vivre, vous vous rendez compte de la tranquillité. Je vais au commerce, je peux m'acheter même au supermarché, la viande est là, je vais au boucher, la viande est là, je vais au restaurant, la viande est là, etc. Et donc, on récupère un peu cette liberté. Vos enfants, ils vont aller voir un copain, vous n'avez pas posé la question, oh, surtout tu ne manges pas la viande, hein, tout ça, etc. Parce qu'en France, vous êtes obligé de le dire aux autres parents, attention, mon fils ne mange pas cette viande, tout ça, etc. Ben, l'Espagne, vous allez retrouver les mêmes contraintes que vous avez en France, sauf qu'en Turquie, vous n'aurez pas ces contraintes-là autour de l'alimentaire. Enfin, pour ceux qui veulent justement aussi investir, en Turquie, il y a aussi un volet éthique qui aujourd'hui défend les musulmans en Europe, dans le monde, etc. C'est Erdogan, c'est la Turquie. Qui est le premier pays donateur qui aide les réfugiés au monde, dans son propre pays, avec 4 millions de réfugiés? C'est la Turquie, c'est pas l'Espagne. C'est qui est le première aide internationale humanitaire dans le monde? C'est la Turquie, c'est pas l'Espagne. Et donc, à un moment donné, il faut se dire éthique. Et la Turquie, qui est au high-tech sur le plan de l'infrastructure, et aussi, donc, vous ne perdez pas en niveau de vie, parce que la première, souvent les gens qui veulent, ils me disent, moi, je ne veux pas perdre de niveau de vie. En Turquie, vous ne baissez pas votre niveau de vie, vous augmentez votre niveau de vie. Vous êtes câblé, vous avez la 4G et demi depuis 5-6 ans, etc. Donc, on a une infrastructure et la propreté aussi, une propreté exceptionnelle. Et donc, pour les musulmans, je crois que la question ne se pose même pas entre l'Espagne et la Turquie. La Turquie, je vous dis, ce volet-là, de dire, je vais dépenser dans un pays musulman, ben c'est ça aussi jouer collectif. Et comme n'oubliez pas qu'on vous dit souvent, ah, si vous, alors que vous êtes français, hein, si vous n'êtes pas content, vous allez qu'aller chez vous, vous allez dans un pays musulman. Bah chiche, bismillah, venez, allez vivre dans un pays musulman, au lieu d'être encore accroché au système européen, occidental, et qui n'apprécie pas forcément ce que vous êtes. Et le délire, c'est sûr que... Alors il y en a qui disent, oui, mais en Espagne, je peux me baigner avec le bikini. Ah bah c'est ça que tu as trouvé, toi? Ben, en Turquie, tu as même des hôtels islamiques, et même nous, on fait des résidences islamiques, chose que tu n'auras pas en Espagne. Donc tu n'as pas besoin de bikini. Tu peux prendre de la vitamine D anti-Covid, hein, tu peux prendre un peu des couleurs, etc. Enfin, la Turquie, c'est aussi sur le plan de la fiscalité. Je voulais parler sur la taxe foncière tout à l'heure, je vous ai parlé aussi des charges, etc. C'est aussi pour travailler, c'est beaucoup plus aisé. Et puis, vous arrivez en Espagne, tu veux acheter, si tu mets de l'espèce, ça passera pas. Hein. En Turquie, tu peux payer 100% en espèces. Et on ne va pas te demander d'où vient ton espèce, etc. Vous n'êtes pas fliqué. Voilà un peu les nombres de points que je voulais évoquer avec vous, entre l'Espagne et la Turquie. Et puis enfin, pour terminer, la Turquie, c'est un pays qui est en train de prendre le boom. L'Espagne est dans le bim bam boom avec 40% de chômage des jeunes qui beaucoup ont dû fuir l'Espagne pour rejoindre des pays comme l'Allemagne ou ailleurs parce que justement il y a un gros problème d'emploi. Voilà, à vous de choisir.